Bonjour et bienvenue pour cette 5e année pour nous à la Route du Sud. Juste le temps de faire un petit débriefing, on laisse sur le générique. Mais qu'est-ce que tu fais? J'encourage les Français pour qu'ils gagnent. Ok, on retrouve Mazarine pour le classement du jour. Voici le classement d'aujourd'hui. Le vainqueur de cette étape et qui remporte le maillot rouge est le Français Julien Loubet. Pour le maillot blanc du meilleur jeune, il sera porté demain par Carapace de l'équipe Movistar. Didier remporte le maillot vert du meilleur sprinter et le maillot bleu du meilleur grimpeur. Il est où, Coca? Il est là. Non, il est là. Il est là. Il est là. Non, il est là. Il est là. Arrêtez de chercher les garçons, tournez la tête, il est juste là avec Manon en train de faire l'interview du jour. Salut. Salut, bonjour. Pourquoi es-tu venu sur la route du Sud? La route du Sud, c'est un peu une habitude pour moi depuis. C'est la 3e année que je viens. Voilà, après le Dauphiné, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais j'aime bien finir ma préparation pour le championnat de France et le tour à la route du Sud. Quels sont tes objectifs sur cette course? Gagner au moins une étape. Il y en a 2 qui pourraient arriver au sprint. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais ouais, gagner une étape au moins. Vas-tu participer au Tour de France? C'est une bonne question, j'espère, mais bon, voilà, la sélection n'est pas sortie et je peux pas en dire plus pour le moment. Quels sont tes objectifs pour cette deuxième partie de cette saison? Pour la deuxième partie de saison, c'est voilà, mon objectif, c'est le Tour de France et le championnat de France, donc c'est être voilà, le plus près possible du maillot champion de France et puis après le Tour être opérationnel aussi. T'es notre parrain et on voulait te poser une question. T'es pas obligé d'y répondre, mais ce serait bien que tu y répondes quand même. Mais pourquoi tu n'as pas prolongé avec Direct Énergie? C'est compliqué, mais voilà, j'arrive à 25 ans, j'avais envie d'un peu de changement, un peu évoluer. Et je pense que voilà, ça passait par un changement d'équipe. Donc voilà, c'est sans. J'ai pas de regrets sur tous ces moments passés dans l'équipe vendéenne, mais voilà, j'avais envie d'un peu de changement. Et dans quelle équipe aimerais-tu aller? Il y a beaucoup d'équipes où j'aimerais aller. Pour l'instant, j'ai beaucoup de propositions, mais j'ai pas fait mon choix encore. D'accord, merci. De rien. Je suis sur la ligne d'arrivée. Ce matin, au départ, l'équipe Movistar a eu un petit problème de réveil. On voit ça pour l'image du jour. Sans bénévole, il n'y a pas de route du Sud. On retrouve Daniel sur la ligne d'arrivée avec un indispensable. C'est sûr que nous, on sera pas indispensable. Oui, Calvin et Yacine, je suis avec un indispensable, Benji. Bonjour. Bonjour. Depuis quand es-tu bénévole à la route du Sud? Ça fait 3 ans que je suis bénévole sur la route du Sud. Et quel est ton rôle? Mon rôle, en fait, c'est d'assurer la logistique le matin, donc pour la ligne d'arrivée, en installant tout ce qui est camion sur site. Et après, de rejoindre une équipe pour installer les barrières et tout ce qui est banderole des partenaires, que la ligne ressemble à quelque chose et soit propre. Quelle est ta journée type? Ma journée type, c'est se lever très tôt le matin parce que il y a pas mal de transferts sur cette épreuve et puis il y a tous les aléas du quotidien avec les voitures. Il faut arriver à s'installer en heure et en temps, que tout soit parfait. Y a-t-il des consignes particulières sur les derniers kilomètres et l'arrivée?
J'ai pas vraiment regardé le parcours pour rien te cacher. Je me suis vraiment fixé sur la zone d'arrivée avec la partie VIP, la partie protocole, la partie télé et la partie jury. Donc en fait, je me suis vraiment pas intéressé au dernier kilomètre. Merci. Merci à vous. Yacine, qu'est-ce qu'il y a au menu de l'étape de demain? J'en sais rien, on retrouve Daniela avec Jean-Marc Marino. Bonjour, peux-tu nous présenter l'étape de demain? Eh ben oui, bonjour à toi d'abord. On va partir du Dicosa à Saïs pour arriver à Saramon dans le Gers. Et on va passer à côté de chez mes parents. Donc je connais très bien. La première partie de l'étape, c'est des petites routes étroites, un peu dures. Après on va arriver vers Montastruc. On va faire le contour nord de Toulouse, ce sera un peu plus plat. Et après on va arriver sur une arrivée finale à Saramon avec une arrivée en faux plat montant. Et normalement, on espère que ce sera un Français qui va gagner, comme Brian Cocard. Ce serait bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Aussi. Bon, bah alors, c'est parfait. Merci. Voilà. Avec plaisir. Bon, je ne sais pas où ils sont passés les autres, mais moi je rate Salombe, il manquerait plus que j'attrape un coup de soleil. On se retrouve demain pour la seconde étape. Allez, ciao!